Bonjour, aujourd'hui je m'adresse au groupe du samedi et aussi à quelques personnes du groupe de mon mardi. C'est ça, hier on a fait une expérience en cours mardi soir. C'est les toiles que vous voyez devant. Là, elles ne sont pas terminées naturellement. J'ai fait un essai sur cette toile de gauche dimanche et puis hier, ça a été ma démonstration. Donc, il y a beaucoup de choses étant donné que j'ai... j'ai moins compte de la composition quand j'enseigne des techniques aux élèves. C'est sûr que c'est plus difficile. Mais, grosso modo, j'aime bien le résultat. On a utilisé des pochoirs, on a utilisé papier bulle, on a fait de l'impression. En tout cas, ça a été très intéressant. Je vais vous parler de ça car samedi, car j'ai une feuille de démarche justement pour réaliser cette toile-là. C'est un aide-mémoire. J'ai tiré ce procédé-là, j'ai fait quelques modifications au procédé pour que ce soit plus facile parce que c'est pas de use. Elle fait beaucoup d'aquarelle, mais elle utilise l'encre aquarelle, l'encre acrylique. Excusez-moi, je vais juste mettre mon petit minuteur pour pas trop que ma vidéo soit longue. Au pire, je vais en faire 2. Alors voilà, donc pas de use, travail l'acrylique, l'aquarelle, l'encre acrylique sur papier, mais on peut procéder sur toile aussi. Donc moi j'ai choisi de justement aller chercher une démarche qu'elle fait, une démonstration qu'elle fait dans son livre qui est très intéressante. Alors c'est ça, ça a donné des résultats assez surprenants. OK, là je vais vous parler du projet. Donc là je me situe dans quelque chose qui est abstrait. Donc, en vous parlant de ça, mais comme vous le savez, les gens dans mon cours travaillent en semi-abstrait. Donc, il peut y avoir quelques figurations un peu là-dedans, soit paysage, nature morte, personnage. On a fait des silhouettes humaines, on a fait beaucoup de choses, donc ça peut être très varié. Là, vous avez, pour le cours du samedi, 4 cours pour réaliser le projet. Alors là, je parle d'expérimentation. Ben, si vous avez le temps d'en faire chez vous, tant mieux. Sinon, vous en faites un petit peu au cours où vous pensez à votre projet, puis vous faites des essais. Je vais vous diriger avec ça samedi matin. Et puis, on verra au fil du temps. Vous avez quand même plusieurs semaines. C'est 4 cours, 2 semaines. Bon, ça vous donne 6 semaines certains, 6 à 7 semaines. Alors voilà. Donc, moi, ce que j'avais proposé, c'était, de choisir une œuvre du passé. Pour le groupe du mardi, mais du samedi aussi. En fait, je vous parle des deux, là, parce que c'est des projets qui se ressemblent. Donc, vous pouvez choisir une œuvre d'inspiration. Que ce soit une œuvre du passé, une œuvre plus contemporaine, et puis jouer un peu avec ça. Jouer au niveau de la forme. Par exemple, si je prenais cette image-là de Monet, donc ça a été peint au 19e siècle, 20e siècle, donc c'est une image ancienne, c'est une œuvre ancienne. Donc ce qu'on peut faire, c'est, ça c'était fait, je crois, peinture à l'huile, oui. Alors, vous pouvez prendre cet exemple-là au niveau de la forme et vous pouvez la reproduire sur une toile. Donc, comme je vous disais, on la reproduit avec un papier, du pastel, on reporte les lignes, et puis on a notre modèle de base. Vous pouvez le dessiner si vous voulez vous-même à main levée. Vous pouvez utiliser même juste l'image pour ses couleurs et réaliser une œuvre qui est complètement abstraite. OK? Alors voilà, moi j'ai quelques images, je vais juste vous les montrer. Donc, j'avais un Monet ici. J'ai ici une image que j'ai vue dans le magasinage, je trouvais très belle, Homer Watson. Donc, on a une élévation ici. On a un peu d'eau. Il y en a qui ont expérimenté les paysages d'eau. Donc, ça peut être intéressant, mais on peut transformer cette image-là. Donc, ça devient peut-être même autour, ici, ces éléments-là peuvent être abstraits. Ici, semi-abstrait, tel qu'on le voit. OK. Donc, on peut se servir juste une partie de l'image aussi. Donc, j'ai différentes images. Bon, ici, j'ai des falaises. Bon, j'ai ici... ça me paraît une image industrielle du temps. Atelier, probablement... Non, c'est train.
Donc, c'est une gare, probablement. J'ai pas l'image au complet, j'en ai juste une partie. Donc, on peut s'inspirer d'une partie de cette image-là. OK? Ça, je peux vous aider pour les structures et tout ça, là. Il n'y a pas de problème. Pour les projets, on s'en inspire, on regarde l'image, on peut la reproduire. Pourvu qu'on modifie un petit peu quelques affaires, ça peut être des couleurs, ça peut être au niveau de la forme, juste pour que ce soit un petit peu différent. On peut s'inspirer pour s'inspirer, un point c'est tout, on regarde plus l'image, et puis ça vire, ça retourne à autre chose, ça retourne à quelque chose d'abstrait. Ici, regardez, j'ai une image qui s'apparente à un ciel, donc on travaille au niveau de la couleur à ce moment-là. J'ai un autre ciel ici. Donc ça, c'est des œuvres qu'on peut... on peut utiliser l'éponge, OK? Ah, je vais vous montrer l'éponge. En fait, c'est une éponge, justement, fait un essai hier. Donc, l'éponge, on l'utilise sèche, puis on la lave après, même s'il reste un petit peu de peinture, là, puis l'éponge est bien lavée, il n'y a pas de problème, on peut s'en servir. Alors ça va très, très bien. On l'utilise à plat, sèche, avec l'acrylique directement, qui sort directement du tube. Il faut que l'acrylique soit quand même assez épaisse, pas diluée, un coco médium, ou pas d'eau non plus. Alors, on peut s'amuser à essayer de réaliser des ciels, de l'atmosphérique, OK? Puis, les couches de peinture avec l'éponge peuvent se superposer sans problème. On les laisse sécher, on retravaille dessus, et voilà. Même chose, bon, Turner, image ancienne. Ouais, c'est ça. Et j'ai Turner aussi ici. J'ai même le modèle que j'ai fait du bateau pour l'intégrer. Et puis j'ai une autre image de Turner ici. On peut changer les couleurs, on peut utiliser ces couleurs-là juste, puis seulement les couleurs, puis on fait complètement autre chose. OK, ça peut être une peinture abstraite. Ici, OK, encore paysage, monsieur, j'ai la réflexion de la lumière. Ici, ciel. Ciel avec silhouette, peut être intéressant aussi. Je crois que c'est des œuvres, je sais pas si c'est des œuvres anciennes, il va falloir que je vérifie les blocs. Oui, c'est ça, c'est des œuvres anciennes. Puis ici, voilà, image noir et blanc, donc avec l'échelle des gris, je vais vous montrer l'échelle des gris, donc vous pouvez travailler des ciels. Ceux qui commencent en peinture, que ça fait longtemps que vous en avez fait, là, faites-vous-en pas. On va regarder tout ça. Samedi, vous avez le temps d'y penser. Vous regardez la vidéo, vous regardez les images, ça va vous donner des idées. Je vais vous envoyer mon lien Pinterest aussi. Mon lien Pinterest, j'ai beaucoup d'images d'inspiration là-dessus. De toutes sortes de thèmes. Voilà. Alors ça aussi, contemporain. Intéressant, abstrait, semi-abstrait. On a juste une forme d'arbre ici. Donc, ça peut être intéressant, les couleurs. Bon, juste de la couleur. On peut travailler avec le rocloir, on peut travailler avec l'éponge, avec le pinceau large, petit pinceau. Intéressant, on peut introduire de la texture. Ici, la sphère. Ça, c'est intéressant. Il y a un procédé pour faire ça. Je suis en train de travailler l'idée de faire des toiles qui ressembleraient à ça, parce que moi, je fais déjà des sphères. Donc, ça, je vais essayer de voir comment on pourrait monter la chose. Là. Je vais faire un essai. Bon, les arbres, racines, très intéressant ça aussi. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Donc, ça peut être intéressant à travailler comme projet. Bon, ça dépend de votre expérience et vos goûts, tout ça. Okay? Bon, au niveau de... je vais aller ici. Bon, j'ai Klimt, Gustav Klimt aussi. J'ai pris... bon, on avait pris la silhouette, on avait travaillé la silhouette à l'automne, à l'hiver aussi un peu. Alors voilà. Donc, j'ai pris des images de Gustav Klimt, juste des parties d'images. Okay? Donc, vous intégrez ce que vous voulez dans ça. Je vais voir avec vous, je vais vous diriger. J'ai pris des natures mortes. Nature morte de Monet que je trouve très, très belle. Je sais qu'il y a peut-être quelqu'un que ça pourrait intéresser, une personne ou deux là, à qui j'ai pensé que ça pourrait intéresser. Les vanités aussi. Et puis, j'ai pris des images de vanités juste en partie. Donc, les vanités, c'est des œuvres anciennes de nature morte qui intègrent souvent un crâne. Donc, c'est une belle pratique pour la forme, pour le volume. OK? J'ai aussi des natures mortes. Elle, c'est une belle nature morte, ça.
Donc, elle est plus ou moins, c'est pas une œuvre ancienne, c'est une nature morte plus dans le style contemporain. Alors voilà, j'ai même toute la démarche pas à pas là, avec ça. Là. Voilà. Alors, on va reparler de tout ça. On va y aller avec... Moi, je vais prendre le temps de jaser avec vous aussi, là, pour savoir un peu ce que vous voulez. Il y en a qui vont continuer leur projet, qui ont commencé, qui vont en démarrer un autre. J'ai des images aussi, donc, pour inspiration, pour faire de l'abstrait. Donc, un arbre, justement, ici, là. Comme je vous montrais la photo de tout à l'heure, là, avec l'arbre orangé, là. Bon, alors, vous voyez, il y a quand même un rapport entre ces deux œuvres-là. OK, ombre, lumière, ici, des rochers. Seulement rochers. Donc ça, vous allez avoir une copie noir et blanc de ces photos-là. J'en ai... ouais, c'est ça. Je vais juste... ouais, c'est ça. Vous avez 3 photos là-dessus. Donc, ça peut servir d'inspiration. J'en reparlerai aussi. Voilà. Donc, j'ai d'autres photos aussi avec des méli-mélos d'objets là, mélangés. On peut cropper, on peut se servir juste d'encadrer une partie de l'image pour faire une œuvre avec ça. C'est un exemple. OK. Voilà. C'est dans le livre de Pat Hughes là, que je vous parlais, là, dont je vous parlais, elle aussi, là, c'est tiré de ça. Une autre image ici. Donc, ça peut être intéressant aussi. Bon, voilà. Alors, ça, j'en ai parlé. Ça, c'est fait. Là, je vais vous montrer un livre. C'est une artiste allemande. Elle est sur YouTube. OK? Voilà. Alors, son nom, c'est... si vous cherchez ça, là, Grundlagen, je ne parle pas allemand, voyez-vous. Alors, c'est ça. Donc, vous pouvez la chercher. Elle est sur YouTube. Je vous enverrai... son lien internet YouTube. Moi, le livre, il n'était pas fait il n'était pas traduit en français encore, avec j'ai acheté le livre en allemand, parce que de toute façon, elle décrit par des photos comment elle fait ses œuvres. Je suis assez habituée, aux images d'œuvres, puis aux démarches, je peux me contenter qu'elle soit pas en français. Fait que, exemple d'œuvre, ça, papier d'aluminium, avec de la peinture dessus. Si je ne me trompe pas, c'est ça qu'il y a là-dedans. En tout cas, ça serait très très beau parce que je l'ai déjà fait, peinture d'aluminium. Je vais vous le montrer. Alors, papier d'aluminium ici, vous voyez, avec la peinture, l'acrylique blanche dessus. C'est du papier d'aluminium que j'ai collé et puis j'ai appliqué de l'acrylique blanche dessus. Donc, j'avais déjà un fond coloré. Bon, là, il y a une figure. Une figure que je vais faire pour une pratique. Ici, pratique de silhouette. Ici, c'est du papier de soie que j'ai collé. Donc, vous avez de la couleur là-dessus. Alors, ça, c'est intéressant comme projet. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans le centre, là. C'est à peu près au centre, là. Là, c'est une figure. Vous n'êtes pas obligé de mettre une figure, là, ça peut être abstrait. Mais au niveau des couleurs, vous appliquez vos couleurs avant sur la toile et par la suite, vous collez votre papier d'aluminium. Alors, avec de la couleur par-dessus le papier d'aluminium, ça donne des effets très intéressants. Alors ici, j'ai toute la démarche. Donc, on peut s'inspirer de ça. Je vais vous aider pour ça. Donc, je vous montre une image, je vous en montre une autre. Intéressante aussi. Donc, on peut faire un travail à l'éponge là, avec ça. Elle, ici, travaille au pinceau, je crois. Je ne sais pas si elle utilise l'éponge dans ses vidéos. Tout est traduit en français, hein, ces vidéos. Vous pouvez mettre le traducteur, là. Puis, vous allez avoir toutes les paroles écrites en français, là. Donc, c'est un livre très, très intéressant, dont on peut se servir. Ici, j'ai 2 minutes 15, ça va bien. Alors, je ne serai pas trop long. Ici, ce dont je voulais vous parler, c'est... les pochoirs, tiens, ça c'est probablement les pochoirs. Les pochoirs font des formes définies. C'est ça. Je vais vous apprendre à vous servir du pochoir. Empreinte de papier bulle. Puis ça, c'était donc des traces qu'on fait, une trace qu'on fait au pinceau. On fait un cropping d'une image. Donc, on reproduit une petite partie de l'image sur notre toile. J'applique un papier ciré par-dessus pour retirer de la peinture et pouvoir faire d'autres empreintes. Alors, j'en fais 2 autres. J'en fais une ici et j'en fais là. Ce qui fait que tout de suite, votre toile, puis on fait un fond de couleur en plus avant. Alors, votre toile va tout de suite prendre une allure de... Donc, il y a des choses qui se répètent. Donc, on va faire des liens.
OK? Puis on va pratiquer donc l'application de peinture là, pas en lavis, mais bon, ça peut être en lavis, je pourrais dire ça comme ça, là, mais c'est plutôt en fondu de couleur. Avec de l'eau, l'acrylique, pour apprendre à contrôler l'eau et l'acrylique avec un pinceau spalter, un pinceau qui est large comme ça. OK? Donc ici, j'avais, l'idée, donc, du pochoir, je pourrais aller peindre ici en noir. Donc, ma couleur que j'ai déjà, noire. Donc, ça viendrait découper ici ma forme. Ça, c'est de la réserve de masking tape. Donc, ça, on va apprendre à le faire aussi. Et puis, je peux aller retravailler par la suite mes formes au plus petit pinceau. Je peux faire des glacis de couleur aussi. Donc, le glacis, c'est du médium. Je vous en ai fait acheter sur votre liste, là, mélangé avec un peu de couleur. Alors, ça donne une couleur transparente que je peux aller définir des formes. Donc, là, ce qu'il me reste à faire, moi, dans ce tableau-là, ça serait d'aller mettre des zones en lumière, plus de blanc, balancé avec des noirs, couleur foncée. Donc, c'est ça qui reste à travailler. Ça, je vais m'en garder une pour un exemple à faire devant vous, là. Alors, voilà. Et puis, ce dont je vais vous parler aussi, c'était les compositions. Rapidement, ça va dépendre de chacun, là, les compositions, on s'énerve pas trop avec ça, parce que des fois, on sait pas trop comment ça va sortir nos affaires, surtout si on aime faire l'abstrait, puis pas trop savoir où est-ce qu'on s'en va. On le sait globalement, naturellement, mais il faut établir, le global, en fait, il faut établir un peu comment on va faire notre composition de façon générale. Donc, ici, voyez-vous, un exemple de composition. Composition verticale, c'est complètement abstrait. Horizon haute. Donc, ma couleur se répartit ici. On descend tranquillement. On prend l'allure d'un paysage. Donc, c'est ici, en fait, qu'on sait toute cette... OK. On a l'horizon basse. Couleur. Horizon basse, donc on sent une stabilité ici. Ici, l'horizon haute, en fait, c'est qu'on avait une ligne horizontale ici. OK, ici j'ai la ligne d'horizon basse aussi. La ligne d'horizon basse, bon, pour quelque chose qui est très figuratif, voyez-vous, ça c'est très, très abstrait. Mais on se base sur l'idée du paysage. Ici, la forme du S, la forme de la perspective qui s'en va vers le fond de l'image. J'avais ici des images de... Excusez-moi, je vais fermer mon minuteur. OK, alors je suis pas mal à 15 minutes. Je suis pas loin. Alors voilà, donc ici, c'est ça, je voulais vous montrer une image. Ah, c'est ça. J'ai un peu ce type de paysage qui peut être intéressant. Bon, ok, excusez-moi, j'arrivais pas à l'arrêter. Voilà, alors ici, c'est ça. Donc, j'ai la composition, la ligne qui s'en va vers le fond. Ici, un genre de, si vous voulez, canal ou chemin qui s'en va vers le fond. Donc, c'est l'idée du S. Même chose que ça. OK, ici, on a la composition en grille. Bon, là, ici, on a des fruits, légumes, mais bon, on peut faire autre chose, là. Ça peut être des matières. Je vais vous montrer des petits tableaux que j'ai faits. J'en ai plusieurs que j'ai laissés à l'école. Je vais vous les montrer samedi matin. Donc, différentes compositions ici. La composition en croix, qui est très intéressante. Je vais vous en reparler. Les strates à l'horizontale. Ça, j'ai déjà fait faire ça. Ça va bien marcher. Bon, alors voilà. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, on va se revoir samedi matin. Moi, je vous dirais, peut-être amener, je pense que j'avais inscrit 2 toiles dans le matériel là, de 16 par 20. Vous pouvez amener ça pour commencer. Ou vous pouvez amener une toile de 16 par 20. Puis une plus grande toile si vous êtes habitué avec moi, là. Pour votre format, là, si vous savez, vous dites, bon, ben moi, je vais faire une grande toile. Puis j'ai un peu une idée du projet. Bon, si vous n'êtes pas habitué à la peinture, vous n'en avez pas fait beaucoup, vous n'avez jamais fait d'abstrait, ben amenez vos 2 toiles 16 par 20. On va essayer de faire quelque chose avec ça pour commencer.
puis vous démarrerez votre projet au prochain cours sur une plus grande toile, si vous voulez. Ou vous ferez juste vos petites toiles 16 par 20, c'est bien correct. Donc, ça peut être format standard, format galerie. Rappelez-vous que pour exposer à l'école, ça prend toujours du format galerie. Sinon, il faut que vous les fassiez encadrer. Donc, moi, ce que je fais, je vais vous laisser là-dessus, parce que mes vidéos sont quand même, ma vidéo a quand même duré une bonne quinzaine de minutes. Alors, on se reparle au cours. Donc, détendez-vous, soyez pas stressés. Tout va aller bien. Je vais vous suivre, je vais vous aider. J'ai beaucoup de matériel aussi pour la peinture, pinceau, toutes sortes d'instruments pour appliquer la peinture, la couleur. Alors, tout va aller bien. On se voit au cours. Merci, bonne journée.